Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 1 de la fiche fonction lecture graphique que nous avions déjà faite en classe, mais les compétences qu'on vous demande dans ce type d'exercice sont au programme du prochain devoir. Alors tout d'abord, on vous demande de déterminer f de 4, c'est-à-dire l'image de 4, par la fonction f. Pour cela, il faut prendre 4 sur l'axe des abscisses. Donc voilà, j'ai pris 4 sur l'axe des abscisses, je monte jusqu'à la courbe, et je vais lire sur l'axe des ordonnées quelle est la réponse. Je trouve que l'image de 4 vaut 3. Maintenant, je cherche l'image de moins 6. C'est la même question mais formulée différemment. Donc il faut que je prenne moins 6 sur l'axe des abscisses. Moins 6 ici, je monte jusqu'à la courbe. Je vais lire sur l'axe des ordonnées l'image de moins 6, j'obtiens 2, et j'écris donc que f de moins 6 est égal voilà, f de moins 6 est égal à 2. Et puis l'image de 0, bon, si je fais un raisonnement identique, normalement je dois partir de l'axe des abscisses, monter ou descendre jusqu'à la courbe, et puis aller lire le résultat sur l'axe des ordonnées. Bien là, je pars de 0, je le prends sur l'axe des abscisses, ensuite je dois monter ou descendre, vous voyez tout à l'heure je suis monté, là et là, ben là je vais descendre jusqu'à ce que j'atteigne la courbe, et je vais lire le résultat sur l'axe des ordonnées. En fait j'y suis déjà, j'obtiens moins 3, donc ça veut dire que l'image de 0 c'est moins 3. Voilà. Maintenant, on va passer aux résolutions d'équations. Résoudre f de x égale 2. Alors là, c'est l'inverse. Vous cherchez des antécédents. L'axe des images, l'axe des f de x, c'est l'axe des ordonnées. Donc maintenant, dans la question 2, quand on vous demande de résoudre une équation comme celle-là, il faut partir de l'axe des ordonnées et donc ici, on prend 2 sur l'axe des ordonnées. Il faut partir horizontalement vers la droite, comme ça, mais aussi vers la gauche. Et à chaque fois que vous coupez la courbe, vous avez une solution, c'est-à-dire un antécédent de 2. Donc vous en avez un là, une autre solution ici, une solution ici. On trouve donc 4 antécédents, moins 6, moins 2 et 5. Moins 6, moins 2. On se trouve donc comme antécédent moins 6, moins 2, 3 et 5. Donc maintenant, nous allons résoudre f de x égale 0. Alors, la droite que j'ai tracée tout à l'heure, une droite horizontale qui passait par 2. Voilà. Cette droite, j'avais tracée pour résoudre f de x égale 2. Si je vous avais demandé de résoudre f de x égale 3, vous l'auriez placé ici. Et vous auriez regardé combien de fois la courbe coupait cette droite. Si je vous avais demandé de résoudre f de x égale moins 2, vous l'auriez placé ici, etc. Là, on vous demande de résoudre f de x égale 0. f de x égale 0, on place la droite afin qu'elle passe par 0. Et on obtient en fait l'axe des abscisses. On regarde combien de fois la courbe coupe cette droite jaune, donc combien de fois elle coupe l'axe des abscisses,
et on obtient moins 1 et 2. Donc j'écris la réponse ici, moins 1, 2. Et il y a aussi une autre solution tout à la fin, qui est 6. Voilà, donc on obtient 3 solutions à cette équation. Maintenant, je veux résoudre l'équation f de x supérieur ou égal à 2. Alors, je remonte ma droite jusqu'ici. Je refais exactement le même schéma que tout à l'heure. Je trouve 4 solutions à l'équation f de x égale 2. Voilà. Et maintenant, je m'intéresse à la partie de la courbe, moi, qui est au-dessus de cette droite horizontale. Pourquoi? Parce que la question posée, c'est résoudre f de x supérieur ou égal à 2. Quand c'est supérieur, je vais m'intéresser à la partie qui est au-dessus, la partie de la courbe qui est au-dessus de la droite horizontale. Si j'avais marqué inférieur, je vais m'intéresser à ce qui est en dessous de la droite horizontale. Et moi, ce que je cherche, c'est sur quel intervalle ou sur quels intervalles la courbe est au-dessus de cette droite horizontale. Alors je me rends compte qu'il y a 2 intervalles. Il y a d'abord ce premier intervalle, là, ici. Là, je vais changer de couleur. Il y a ce premier intervalle qui est ici. Donc, je trouve un intervalle ici et un intervalle là. Quand x appartient à l'intervalle vert, ces images sont supérieures à 2. Les f de x sont supérieures à 2. Donc la courbe est au-dessus de la droite d'équation y égale 2. Quand x appartient à l'intervalle 3, 5, ces images sont supérieures à 2. Et donc la courbe est au-dessus de la droite jaune. J'ai trouvé 2 intervalles, l'intervalle moins 6, moins 2 et l'intervalle 3, 5. Et je les réunis. Et je note la réponse sous cette forme-là. Moins 6, moins 2, avec des crochets fermés, union 3, 5. Voilà. Maintenant, nous allons dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, quand on veut dresser un tableau de variation, on commence par l'ensemble de définitions. Ici, on voit que la courbe elle commence à moins 7, pour à x égale moins 7, et elle se termine pour x égale moins 6. Donc ça veut dire que sur ma première ligne, je vais aller de moins 7 à 6. Puis on dessine les flèches. Bon, on remarque que la fonction est d'abord croissante, puis décroissante, croissante, puis décroissante. Donc je vais dessiner 4 flèches. D'abord une qui monte, une qui descend, une qui remonte et une qui redescend. Voilà. Maintenant, il me reste à remplir les valeurs pour lesquelles elle atteint des maximums localement ou alors des minimums. Alors, je vais remplir déjà ce qui se passe sur la première ligne. D'abord, je me rends compte que la fonction en x égale moins 7, voilà, je dirais la courbe débute à x égale moins 7, puis je monte jusqu'à un maximum. Ce maximum, il est atteint à peu près pour x égale moins 4. Le x vaut moins 4 et l'ordonnée vaut 4. Donc le x vaut moins 4 et l'ordonnée, elle vaut 4. Au démarrage, quand x valait moins 7, l'ordonnée, ou l'image de moins 7, si vous préférez, est égale à 1. Donc ici, il faut que je mette 1. Puis la courbe descend jusqu'à un creux, une sorte de minimum local. Ce minimum, il vaut moins 3, et il est atteint pour x égale 0.
Donc x vaut 0 et son image vaut moins 3. Donc au-dessus du creux, là, je mets 0 et tout en bas, j'écris moins 3. Puis je remonte jusqu'à une petite bosse. Ce petit maximum là local, il est atteint pour x égale 4 et l'image de 4 c'est 3. Donc sur la ligne des x, je mets 4 et l'image de 4 c'est 3. Et à la fin, quand la courbe se termine, x vaut 6. Donc c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. X vaut 6 et l'image de 6 c'est 0 parce que ce point-là se trouve sur l'axe des abscisses. Alors, imaginons que cette courbe, c'est une courbe de température en fonction du temps, qui évolue en fonction du temps. La température de départ est bien égale à 1, là, puisque je suis à une hauteur de 1. Elle monte jusqu'à 4, elle descend jusqu'à moins 3, elle remonte jusqu'à 3, et elle redescend jusqu'à 0. C'est bien ce qu'on voit ici dans mon tableau de variation. Je démarre de 1, je monte à 4, je redescends à moins 3, je remonte à 3, et je redescends à 0. Ce qui est plus difficile parfois pour vous, c'est de trouver les valeurs de x correspondantes, celles qu'on met en haut sur le tableau. Et bien en haut sur le tableau, on écrit les valeurs de x qui correspondent à ce point-là, ce point-là, ce point-là, celui-là, et à la fin celui-là. Je vais écrire comme ça. Autrement dit, la valeur de départ et la valeur d'arrivée, moins 7 et 6. Et ensuite, quand j'ai une bosse, je regarde la valeur de x correspondante, c'est moins 4. Quand j'ai un creux, la valeur de x correspondante, c'est 0 ici. Et quand j'ai une autre bosse, la valeur de x correspondante, c'est 4. Alors plutôt que de dire creux et bosse, moi je vais dire qu'il y a une espèce de maximum localement, de minimum localement ici, un autre maximum local. Voilà pour le tableau de variation de f. Donc pour dresser le tableau de signe de f, on regarde déjà l'ensemble de définitions de la fonction f, c'est-à-dire la plus petite valeur de x pour laquelle la fonction existe et la plus grande valeur de x pour laquelle elle existe. Donc là on voit qu'on démarre à moins 7 et qu'on se termine à 6. Je place le moins 7 et 6 dans le tableau. Voilà la première chose. Puis j'ai besoin de savoir quand est-ce que la fonction vaut 0. Alors on a déjà répondu à cette question précédemment. Mais pour savoir quand est-ce qu'elle vaut 0, je regarde quand est-ce que la courbe coupe l'axe des abscisses. Je vois qu'elle la coupe en moins 1, en 2 et en 6. Je place le moins 1 dans le tableau, le 2 et le 6 était déjà placé. Je vais le faire revenir. Voilà. J'ai placé moins 1, 2 et 6 dans le tableau. Sous ces valeurs-là, je place des zéros. Puisque l'image de moins 1 c'est 0, l'image de 2 c'est 0 et l'image de 6 c'est 0, je place un 0 sous le moins 1 0 sous le 2 et un 0 sous le 6. Ensuite, je dois compléter là entre les zéros, je dois compléter le tableau en écrivant un signe plus ou moins. Lorsque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, je vais mettre un plus. Lorsqu'elle est en dessous, je vais mettre un moins. Donc au début, la fonction est positive, puisque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Ensuite, elle est négative entre moins 1 et 2, car la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Puis de nouveau, la fonction est positive, car la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses entre 2 et 6. Au-dessus, en dessous, au-dessus,
ça nous donne plus, moins, plus. Et voilà, nous avons terminé de dresser le tableau de signes de la fonction f. Question suivante, quand est-ce que f de x est inférieur ou égal à 0? Alors, si je me sers de la courbe, je cherche à savoir sur quel intervalle est-ce que la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Mais là, moi, je vais me servir du tableau de signes. Je veux savoir quand est-ce que la fonction est négative ou nulle. Et bien, je regarde dans mon tableau de signes quand la fonction est négative ou nulle, c'est-à-dire est du signe moins ou qu'elle vaut 0. Voilà. Elle est du signe moins entre moins 1 et 2. Et elle vaut 0 en moins 1, en 2 et en 6. Donc, la réponse c'est f de x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins 1, 2. Et puis pour une valeur, donc je mets union pour associer la dernière valeur, en une valeur qui est isolée, la valeur 6. Alors celle-là, je la mets entre accolades. Donc je répète, quand on vous demande quand est-ce que f de x est inférieur ou égal à 0, ça veut dire qu'on cherche à savoir quand elle est du signe moins ou quand est-ce qu'elle vaut 0. On repère dans le tableau de signes où se trouvent les zéros, où se trouvent les moins. Voilà, j'ai mis en évidence ces emplacements en jaune. Et ensuite, on va voir les valeurs de x correspondantes. Là, la partie jaune, elle correspond à l'intervalle moins 1, 2. Et puis, il y a une valeur qui est isolée, c'est-à-dire qui est toute seule à la fin. C'est la valeur 6, pour laquelle la fonction vaut 0. J'obtiens donc l'intervalle moins 1, 2, union 6. Et puis, la toute dernière question, c'est résoudre f de x strictement supérieur à 0. Alors quand j'ai un strictement ici, que je n'ai pas de égal, c'est-à-dire que je m'intéresse seulement aux parties de la courbe, Maintenant, dernière question, f de x supérieur strictement à 0. Dans ces cas-là, je m'intéresse seulement à savoir... Toute dernière question, résoudre f de x supérieur à 0. Supérieur strictement. Si la fonction est strictement supérieure à 0, c'est qu'elle ne doit pas être égale à 0. Elle doit être seulement strictement positive, c'est-à-dire du signe plus. Je repère dans le tableau de signes où se trouvent les plus. J'en ai un là et un là. Alors, des plus, j'en ai pas écrit qu'un, j'en ai écrit un seul ici et un seul là. Mais en fait, la fonction, elle est positive sur tout cet intervalle-là. Elle est strictement positive sur tout cet intervalle-là. Et elle est strictement positive sur tout cet intervalle-là. Donc là, il faut bien comprendre qu'elle est positive de moins 7 à moins 1, mais que le moins 1 Dernière question, on veut savoir quand est-ce que la fonction f est strictement positive, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle est du signe plus. Elle ne doit pas être égale à 0 car on veut qu'elle soit strictement positive. Alors j'ai repéré dans le tableau où se trouvaient les signes plus. Il y en a un sur l'intervalle moins 7, moins 1. Je n'écris pas, je ne surligne pas le moins 1 en jaune car je n'accepte pas les zéros, je n'accepte que les plus. Ici, j'ai surligné le plus là entre 2 et 6. Je ne prends pas les deux zéros qui sont à gauche et à droite car la fonction ne doit pas être nulle. Puis je vais voir sur l'axe des x à quoi correspond, si vous voulez, ce que j'ai surligné en jaune. Ça correspond à un intervalle moins 7, moins 1. Voilà.
2, 6. Comme je ne prends pas le moins 1, je ne prends pas le 2 et je ne prends pas le 6, je tourne les crochets vers l'extérieur. Ces valeurs-là. Par contre, il y a, ma couleur jaune, elle va jusqu'au 7 et elle inclut le 7. Autrement dit, si je prenais une autre couleur, verte par exemple, le 7 serait compris dans l'intervalle, mais pas le moins 1. Par contre, là, le 2, je l'exclus, et le 6 aussi. Donc le moins 7, je le prends, mais pas les trois autres valeurs. Le moins 7, si je le prends, ça signifie que j'écris ici un crochet tourné vers l'intérieur. Et je vais zoomer pour que vous voyez. Le crochet est tourné vers l'intérieur en moins 7, il est tourné vers l'extérieur en moins 1, 2 et 6. C'est fini pour cette correction.